Attention, l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille, du capitaine du soir, André-Pierre Gignac. Slalom sur le côté gauche entre Cianci et Henrique. Il fait la différence. Le crochet extérieur pour se mettre dans le bon angle de tir. Et la frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Catier. Ouverture du score de l'Olympique de Marseille dès la 6e minute. Signé André-Pierre Gignac. C'est évidemment connecté. Égalisation du GF38 avec Tchenkoua sur le côté droit qui récupère le ballon, qui centre au premier poteau, et Nasrallah qui vient couper la trajectoire de ce centre impeccable. Une belle remontée de balle de la part des Grenoblois. Là voilà la réponse aux Marseillais. Voilà un vrai match de coupe qui s'annonce ce soir au Stade des Alpes. L'ouverture du score à la 6e minute, elle est signée Gignac. À la 10e minute, c'est Nasrallah qui égalise pour le GF38. On a été contré, récupéré par Gignac. Il n'y a pas d'enjeu. Gignac face à Catier. Et le deuxième but. Et le deuxième but de la part d'André-Pierre Gignac. Le ballon a été remis en jeu par un Grenoblois. C'est cette raison-là qui permet à Gignac de récupérer le ballon, même si du côté de Grenoble, on réclame une position de hors-jeu. Alors, avec l'appui des images, peut-être Florent Gautreau, on aura la bonne réponse. En tout cas, doublé de Gignac, remis en jeu par ce ballon donné par un Grenoblois. En l'occurrence, je pense que c'est le numéro 6. J'ai peur pour Grenoble qu'un joueur ne se soit pas ou se soit mal aligné. J'ai regardé l'action sur le plan large. On va attendre les ralentis sur nos écrans de contrôle, mais j'ai bien peur pour Grenoble qu'un des joueurs ait oublié de remonter. Akrou rebattu dans les airs par Fanny, mais le ballon revient dans les pieds de Nasrallah, l'auteur du but égalisateur, avant que Gignac ne double la mise. Il a utilisé la montée d'Achi pour revenir sur une frappe. Le but est rentré, le ballon est rentré. Attention, il n'a pas été accordé. La frappe derrière. Et cette fois-ci, c'est bon. C'est un but pour le club de Grenoble. Signé Achi. Le but pour l'égalisation à 2 partout. C'est mérité sur cette occasion parce que derrière, Nasrallah a décoché une frappe terrible. Samba, la manchette, le ballon qui frôle la transversale, qui retombe, me semble-t-il, derrière la ligne, mais sans écran de contrôle, sans la Golden Light technologie. Difficile de l'affirmer. Derrière, ça revient dans les pieds du défenseur Hachi, et qui donc permet à Grenoble de revenir dans le match. Mais voilà, avec Morel qui la met dans la profondeur pour Ayou, entré en cours de match à la 63e minute à la place de Gignac. Ayou qui a le contre favorable face à Giraudon, et le ballon sur le côté encore une fois avec la remontée de balle pour les Marseillais par l'intermédiaire de Romao. À l'entrée de la surface de réparation côté droit avec Thauvin qui tente le crochet pied gauche avec Tadjedje tout seul. Tadjedje, Ayou, il n'y a pas d'enjeu. André Ayou, le poteau rentrant, et le but, et le but, et le but, et le 3e but de l'Olympique de Marseille, dans l'indifférence totale du public qui ne comprend pas, qui est vraiment bloqué sur le positionnement défensif de Grenoble, alors que l'on pensait qu'il y avait une position de hors-jeu. Le but est accordé à l'Olympique de Marseille pour André Ayou à la 98e minute. Ça semble bien parti pour l'Olympique de Marseille, tout à fait logiquement, au regard de la prolongation et de ce jeu marseillais un petit peu plus puissant, un petit peu plus collectif. Le ballon des Grenoblois, on tente le tout pour le tout. Et l'égalisation, et l'égalisation, et l'égalisation, et l'égalisation de Salim Bengrima, le capitaine Bengrima de la tête, avec ce stade splendide qui vibre derrière son équipe. Et ce ballon centré par Jouffraud, on croyait que c'était plié, eh bien ce n'est pas plié. Dans la dernière seconde du temps presque additionnel de la prolongation, Grenoble arrache peut-être la séance de tir au but. Et c'est Thauvin face à Catier, 3 partout pour l'instant. Thauvin qui a pris beaucoup de pas d'élan, la frappe et l'arrêt! L'arrêt de Catier, la main ferme du gardien Paul Catier qui détourne le pénalty de Florian Thauvin. La Ligue 1, c'est le grand moment pour Nasrallah face à Samba, qui était l'année dernière dans l'équipe B en CFA2 du côté d'Évian Tenon Gaillard. Le TG désormais il est grenoblois. Et on va voir s'il va sortir de l'anonymat total en qualifiant son équipe pour les 16e de finale. Nasrallah, c'est au fond. Et le GF38 qui élimine Grenoble. 4 buts, 5 tirs au but à 4. Grenoble donc qui réalise l'exploit. Marseille éliminé. Grenoble qui a été mené 3 fois et Grenoble qui est revenu à chaque fois pour arracher même au bout du temps additionnel dans la prolongation. L'égalisation par Salim Bengrima et au tir au but 5-4. Les Grenoblois se qualifient.